Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Les noirs qui semblent quand même avoir une attaque assez importante dans cette position. Le roi blanc est mal en point, une attaque sur ce pion déjà ici avec la dame et la tour. Possibilité de faire échec sur la deuxième rangée, un fou très dangereux sur la diagonale. On va quand même regarder quel est le matériel dans cette position, dame de tour de chaque côté, fou cavalier, deux fous pour les blancs, 4 pions noirs contre 4 pions blancs, c'est égalité matérielle. Au noir de jouer, évidemment, il y a pas mal de possibilités ici pour les noirs. Simplement, un coup de cavalier ici en H5 qui a l'air déjà intéressant. Mais il va y avoir beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus fort ce qu'il va jouer, bien entendu, avec les noirs, puisqu'il va jouer des coups forcés, évidemment. Donc il y a pas mal d'échecs quand même, hein, mine de rien, dans cette position. Alors, il y en a 4, je pense, hein, un échec de tour. Bon, l'échec de dame semble un peu optimiste. Et deux échecs de cavalier. Alors, il y a un échec de cavalier qui semble pas terrible, mais bon, qui pourrait s'envisager. Mais je pense pas. Je pense pas qu'il soit bon parce que. Alors, cavalier G4, si, quand il prend en G4, on peut pas reprendre, c'est le problème. Hein. C'est qu'il y a le clouage sur le pion ici. Dommage parce que ça aurait ouvert la tour. Donc du coup, c'est pour ça qu'il va faire le cavalier de l'autre côté, hein, ça paraît plus logique. Après, cavalier G4, pion prend, tour H2, c'est vrai que le cavalier, le fait qu'il prenne le cavalier, ça ouvre complètement la diagonale du fou. Hein, donc là, on peut allonger la diagonale du fou de case blanche et du coup, tour H2, il peut plus couvrir, mais le roi va s'enfuir et je pense pas qu'il y ait de mat. Alors qu'avec cavalier E4, par contre, il va y avoir un mat, le pion qui va prendre le cavalier. Et on reprend avec le pion à la découverte, hein, sur échec, puisque c'est un échec à la découverte. Et le roi sera obligé dans en E1. Et c'est là, en fait, il va voir sans bouger les pièces, normalement, hein, évidemment. Les coups de cavalier E4. Alors bon, bien sûr, s'il ne prend pas le cavalier, bah, on va tout simplement aller prendre ce pion et on va continuer l'attaque. Ça semble un peu trop facile après. Disons roi E1, peut-être c'est le meilleur coup, mais bon. Après, cavalier prend G3 tout simplement, menaçant de prendre le fou pour éliminer le défenseur du pion. Ouais, il est presque obligé de bouger son fou, peut-être en D1, mais ça, on va peut-être simplement bouger le cavalier pour libérer la dame. Hein. Peut-être cavalier H5 pour libérer la dame. Ah, peut-être un bon coup, c'est aussi proposer un échange de tours avec tour H1, comme ça après, il y a quand il prend cavalier prend, il y a la dame qui peut arriver directement. Enfin, il y a pas mal de solutions. Sinon, il y a le coup tour H2 qui est bien aussi, puisque on va menacer, on va bloquer complètement le roi déjà, hein, dans un premier temps, et puis on va menacer probablement d'amener le fou en A6 pour viser la case 2, et puis peut-être faire une fourchette pour essayer d'attaquer le roi. En tout cas, voilà, là on n'a pas de pion, enfin on n'a rien donné, on a même gagné un pion, et le roi blanc est resté au centre. La prise du cavalier, évidemment, il faut voir toute la variante avec le pion qui prend donc échec à la découverte. Hein. Donc ne pas oublier l'attaque ici, évidemment s'il vient en G2, c'est tout de suite mat avec dame prend G3. Donc il vient en E1 avec le roi. Bon, s'il met son fou, en F3, on va simplement prendre avec la tour. Hein, et sur roi E2, bah, il y a probablement le fou qui va arriver en A6 ou la tour qui arrive en H2, ou alors on prend en G3 avec une tour. Enfin, c'est un peu au choix, hein, ici. Quel pourrait être le meilleur coup? Euh, on pourrait presque prendre le pion avec la dame, hein, certainement. Ça peut être un coup. Alors attention, parce que oui, l'échec du fou permettrait ensuite à la dame d'attaquer ce pion. Donc si on fait échec, ce serait plutôt pour mettre le fou en D3, ce qui n'est pas forcément si bien que ça. Mais un coup comme tour prend G3 est très bien en fait, hein, de celle-ci pour éviter qu'il fasse un échec. Voilà, on prend de cette tour et on menace tout simplement de tour H2 échec, hein, suivi de la prise de la tour ici. Et s'il prend, comme ça on pourra prendre avec la dame et menacer un mat de l'escalier. Voilà, donc même le meilleur coup ne devra pas sauver les blancs maintenant ici. Et sur roi E1, voilà, vous avez vu probablement
Le bon coup ici pour les noirs, après cette attaque à la découverte, hein, c'est une attaque à la découverte, donc dégagement d'espace avec le cavalier E4, mais aussi une attaque à la découverte, donc avec la prise du pion sur échec, et là maintenant une déviation finalement, hein, avec la destruction de la chaîne de pions devant le roi. Voilà, dame prend G3 avec le mat des deux tours, tour prend G3, tour H1 échec, fou F1, tour prend F1, et tout F2 mat, hein, je ne sais pas s'il est allé jusqu'au mat, hein, c'était quand même le grand maître Portiche avec les blancs, donc c'est possible, hein, puisque ça, la combinaison de son adversaire était très, très jolie, donc peut-être qu'il a décidé d'aller jusqu'au bout pour que ce soit bien explicite au niveau de la partie, et c'était une belle combinaison. En tout cas, voilà, cavalier E4 ici, jolie petite combinaison Hübner avec les noirs, hein, donc grand maître allemand qui faisait partie des meilleurs joueurs de l'époque, hein, dans les années 70-80. Partie s'est jouée en 1978. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.